Il veut des obsèques à l'image de son pontificat. Il ne veut pas mourir comme un prince de l'Église, il ne veut pas qu'on retienne de lui qu'il était un monarque, mais au contraire qu'il était un serviteur. Je m'appelle Arthur Herlin, je suis spécialiste du Vatican pour Paris Match. Le pape est mort et je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les prochains jours. La première chose qui a été faite, c'est qu'on a détruit son anneau, l'anneau du pécheur, pour signifier que son pontificat est achevé. Les cloches de la basilique ont sonné le glas, les drapeaux du Vatican ont été déployés, les gardes suisses, s'ils portaient la tenue arlequin qu'on connaît de toutes les couleurs, vont mettre une tenue plus sobre, bleu marine avec un béret noir. La tenue que le pape va revêtir va varier selon les pontifes. Benoît XVI, lorsqu'il est mort, a revêtu les ornements pontificaux, officiels, formels, etc. François, on imagine qu'il aura une tenue plutôt sobre, peut-être seulement sa soutane blanche. Il ne veut pas non plus de catafalque, donc il ne veut pas que lors de la messe de funérailles, son cercueil repose sur une estrade fleurie, etc. Il sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pendant 6, 8, 9 jours, ça dépendra de ses volontés. Là, les fidèles pourront venir se recueillir devant sa dépouille. Les cardinaux au premier rang s'agenouilleront, prieront aussi. Puis des messes seront célébrées dans les églises de Rome pour lui rendre un dernier hommage. Au terme de cette semaine, le cercueil sera refermé. Alors normalement, c'est tout un protocole. Le cercueil est dans une matière, dans un bois très noble, puis renfermé dans une boîte en fer. Enfin, il y a tout un code que le pape François a déjà refusé. Il l'a dit dans sa dernière autobiographie, il veut que ce soit sobre du début à la fin. Et puis il sera conduit dans sa dernière demeure. Il a choisi la basilique Sainte-Marie Majeure, qui est à côté de la gare Termini à Rome. C'est là où il aimait, avant chaque voyage et après chaque voyage, prier devant une icône très ancienne, miraculeuse de la Vierge Marie. Alors qui sera présent au moment de l'inhumation? C'est pareil, ce sera conforme à ses dernières volontés. On imagine souvent, il y a ses plus proches collaborateurs, ses plus proches conseillers, des personnes de sa famille, éloignées, proches, mais c'est souvent de toute manière un petit comité qui sera là au moment de l'inhumation et qui pourront ensuite prier, avoir le droit de prier quelques minutes sur sa tombe.